La parole est au groupe La France Insoumise, Monsieur Le Gavre. Oui, alors que monsieur le rapporteur ait fait preuve de constance, ça c'est certain, puisque en définitive, il a dit non à tout. Donc c'était effectivement assez simple. Alors écoutez, chers collègues, je pense qu'il est inutile de se rassurer à bon compte en mettant en avant des formules générales. Vous dites un budget fortement en hausse. Moi, je crois ce que je vois, et en particulier ce que je vois sur le terrain. Et ce que je vois, et les chiffres sont d'ailleurs éloquents, c'est qu'il y aura 2100 postes d'enseignants en moins à la rentrée prochaine. On nous annonce 4000 AESH, mais on ne sait pas où ils sont. Donc, je vous invite quand même à vous pencher sur cette réalité, parce que c'est à celle-là que sont confrontés les personnels et que sont confrontés les élèves. Alors, tous nos amendements, en définitive, ont été rejetés. Or, quelle est la situation quand même dans un tiers des établissements? Il y a au moins un poste vacant, il y a au moins une absence longue qui n'est pas remplacée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le principal syndicat des chefs d'établissement. Le manque d'enseignants aujourd'hui est devenu la règle. On propose des mesures pour recruter, elles sont rejetées. Nous proposons des mesures pour commencer à remédier aux problèmes de recrutement, notamment parce que nous n'avons jamais prétendu que la question de la rémunération à elle seule, de la rémunération insuffisante à elle seule expliquait la crise de recrutement. Néanmoins, c'est une part très importante du problème. Nous avons donc proposé des mesures pour augmenter les salaires. Ces mesures sont rejetées. Tout le monde reconnaît que la situation des élèves en situation de handicap est dramatique. On propose des mesures pour recruter des AESH, mettre un terme à la précarité scandaleuse qui leur est imposée et qui explique largement le manque de ces personnels dans les écoles. Là aussi, c'est rejeté. On vous propose de mettre un terme à la précarité des contractuels qui sont maintenus dans la précarité tout simplement parce qu'ils coûtent moins cher, parce que c'est cela la réalité. Et là, c'est rejeté. Alors écoutez, dans de telles conditions, bien évidemment, il ne nous est pas possible de voter les mesures contenues dans ce PLF concernant l'école.